Bonjour tout le monde, je suis avec Léna aujourd'hui, donc nous sommes toujours aux universités citoyennes d'Avignon et je suis ravi donc de vous faire découvrir, pour certains ou vous présenter Léna, qui s'est fait connaître récemment avec la réalisation du film Fenwick. Alors est-ce que tu peux rapidement parler un peu d'où tu viens, tiens, quel est ton parcours et qu'est-ce que c'est que Fenwick? Ok. Fenwick, c'est mon premier documentaire qui traite de la colère sociale en France depuis le mouvement des Gilets jaunes. On est allé rencontrer des anciens Gilets jaunes et des Français qui étaient en colère, qui voulaient prendre la parole. Voilà, on était 4 jeunes, on a loué un camion aménagé, on est allé rencontrer tous ces gens-là qui avaient beaucoup de choses à dire. L'idée, c'était de prendre le pouls du présent et de savoir où est-ce qu'on en est, parce que moi je parle de colère sociale, mais il y avait aussi, on le ressent dans le film, beaucoup d'amour, beaucoup de nostalgie, beaucoup d'espoir, plein de choses. Et moi, d'où je viens, j'ai 24 ans, je viens de Saint-Étienne. J'ai longtemps cherché ce que je voulais faire. Je suis passée par la mode, par la photo de mode précisément. J'ai détesté ce milieu très superficiel, très codifié, très parisien, qui ne me correspondait pas du tout. Ensuite, j'ai fait de la pub, dans une grosse agence de pub. J'ai travaillé pour des grosses marques, genre Samsung, Volkswagen, voilà. J'étais vraiment dedans. Et j'ai détesté aussi, donc ça n'a pas duré long feu. J'avais l'impression de participer à l'ancien monde. Et en fait, du coup, j'ai quitté ce monde aussi de la pub et je suis rentrée chez moi à Saint-Étienne, l'idée de me ressourcer. Et je suis arrivée à Emmaüs. Enfin, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont menée à ce film-là, qui m'ont donné envie de donner la parole aux gens qui ne la prennent pas ou à qui on ne donne pas la parole. Et voilà, et donc je défends ce film depuis maintenant, je dirais 7-8 mois. Je le porte un peu comme mon bébé. Et l'aventure n'est pas encore finie, on a fait plein de projections. Et voilà. Ok, j'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit. Tu voulais prendre le pouls, enfin vous vouliez prendre le pouls de la société. En général, quand on prend le pouls de quelqu'un, c'est qu'il est malade. C'est vrai. Est-ce que c'est ça qui vous a marqué un petit peu? Vous avez dit les gens vont pas bien, on a besoin de faire un petit peu une espèce d'échographie, tu vois, Ouais. genre de ce qui se passe. Je pense qu'en fait il faut être fou pour ne pas voir que la colère monte de tous les côtés. Moi je le vois dans ma famille, mes amis, tout le monde est très en colère, tout le monde est très inquiet, tout le monde est très anxieux. Moi dans ma génération, il y a très peu de jeunes qui vont vraiment bien. On le voit même dans les statistiques, le taux de suicide, le taux de dépression chez les jeunes, il explose. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de rencontrer les gens. Au début, en fait, quand j'ai commencé à écrire le film, je voulais faire juste un film sur les gilets jaunes et sur savoir les traces qu'avait laissé le mouvement sur ces gens-là. Et en fait, quand j'ai écrit la note d'intention, je me suis dit, ça me ressemble pas, parce que c'est trop tourné vers le passé, et moi j'ai envie de tourner le film vers le présent et le futur. Et du coup, je me suis dit, mais tu sais quoi, en fait, on va aller interviewer des gilets jaunes, ça va être le point de départ du film, mais en fait, on va aller interviewer plein de Français, plein de gens qui veulent prendre la parole et qui n'ont pas forcément rejoint les gilets jaunes à l'époque, mais savoir ce qui aujourd'hui en reste. Et donc, oui, la société est malade, je crois, ou en tout cas, il y a beaucoup de gens qui avaient des choses à dire. Et je pense que les gens qu'on a trouvés, qui ont témoigné, ça leur a fait du bien aussi de prendre la parole. Et voilà. Ok. Est-ce que tu as pu retracer, à ton avis, enfin vous, maintenant que tu m'as dit que vous étiez une équipe, faut parler un peu des autres. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir retracé un peu les sources de la maladie de la société? Est-ce que vous avez vu les ramifications comme ça remonter quelque part? Alors il y a pas mal de sujets qui reviennent dans le film, par exemple beaucoup de mépris de classe, et aussi les dégâts de l'engagement, tu vois, chez les gilets jaunes, parce qu'il y a des gens que ça a beaucoup éveillé, que ça a fait beaucoup de bien, mais il y a aussi des gens qui ont morflé, qui ont perdu leur famille, enfin ça a fait beaucoup de dégâts. En fait, moi, ce que je voulais vraiment de ce film,
c'était vraiment de mettre l'émotion au centre et pas forcément d'aller... En fait, dans nos entretiens, on parlait... Oh, elle est tombée. Dans nos entretiens, on parlait pas d'idées politiques, vraiment. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher la colère, les émotions, et je pense que c'est ça le point de convergence entre tous ces gens qui ont des profils très différents. On est allé chercher des gens, il y a une retraitée, il y a des manifestants, il y a des jeunes, il y a un CRS, il y a un mec qui a un discours de macroniste, etc. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir que, en fait, tous ces gens-là ont un truc en commun, c'est cette colère-là. Et la question qui est posée derrière, c'est ok, en fait, il y a une colère, on peut parler d'une colère universelle qui touche à peu près toutes les couches de notre société. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à trouver une cohésion sociale? Pourquoi on n'arrive pas à trouver un consensus pour se mobiliser alors qu'on ressent à peu près tous la même chose? Donc voilà, c'est vraiment l'émotion que je voulais mettre au centre de ce film. Et je voulais pas encore parler vraiment d'idées politiques parce que je trouve qu'on est saturé dehors. Et que je pense moi, ce qui m'intéressait, c'était de documenter ce qu'on est en train de vivre là, à cette période très, très spéciale, très particulière. Et en vrai, je crois qu'on a réussi. Tu dis que ce qui t'interrogeait aussi, c'était pourquoi tout le monde ressent cette colère. Et est-ce que la raison du pourquoi les gens ressentent cette colère, c'est pas la raison... Enfin, pourquoi les gens n'arrivent pas à faire une cohésion, c'est pas la raison même de la colère. Tiens. La raison de la colère, la raison de ne pas arriver à faire la cohésion, c'est une seule et même chose. Ouais. Est-ce que ça te parle ou Ouais. Oui, ça me parle évidemment. Mais en fait, je crois que tous les gens qui... Merci. Tu m'as perdu là. Tu m'as perdu. Voilà, la source à la fois de la colère et la source à la fois des moyens de ne pas savoir réagir en fait à cette colère. En fait, je crois que quand tu sors du visionnage du film, je crois que tu sors avec beaucoup d'espoir. Moi, les meilleurs retours que j'ai eus du film, c'est des gens qui me disent c'est fou parce qu'en fait, j'ai vu des gens vraiment différents. Donc on a pris des gens très différents, des profils très différents, des gens qui me ressemblent pas du tout, et pourtant j'ai réussi à m'identifier dans chacun des personnages. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était En fait, moi, ce qui m'effraie beaucoup, c'est que je vois autour de moi, j'ai l'impression que les gens ne s'écoutent plus, ne se parlent plus. On est toujours... on parle avec beaucoup d'animosité. On est toujours dans des rapports très conflictuels quand on parle de politique, etc. Et je le vois bien autour de moi. Par exemple, moi je suis un peu dans le milieu du ciné, donc c'est des gens qui sont plutôt à gauche, etc. Mais gauche-droite, en fait, c'est pas le sujet. Mais j'ai beaucoup de potes qui me disent moi je ne m'assois jamais à la table de quelqu'un qui vote à droite. Et en fait, je trouve que précisément à ce moment-là, on a perdu quelque chose. Et l'exercice de ce film, c'est vraiment d'arriver à s'asseoir et d'écouter des discours qui ne sont pas les nôtres, des gens qui n'ont pas les mêmes croyances, et d'arriver à se décentrer. Et la plupart du temps, les gens, ça leur fait du bien en fait, d'écouter des gens différents et de voir qu'en fait, il y a quelque chose qui nous lie, même si on n'est pas d'accord, même si les facteurs de notre colère ne sont pas les mêmes, forcément. Il y a une reconnaissance et genre c'est peut-être utopique, mais moi comment je vois mon travail les 5-10 prochaines années de ma vie, déjà je sais maintenant que je vais faire des documentaires, mais j'ai vraiment envie de reconnecter les gens entre eux, parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment aujourd'hui beaucoup trop de mal à se lier les uns aux autres. On est toujours dans un entre-soi, etc. Et ça nous enferme. Et je pense que les gens d'en haut, ils doivent bien rigoler quand ils nous voient se taper sur la gueule entre la gauche et la droite, quoi. Et ouais, parce que c'est que ça qui nous épuise, nous-mêmes. Bien sûr. Plutôt que on va dire de faire converger nos forces vers eux, par exemple, ou en tout cas quelque chose qui nous oppresse. Absolument. Et c'est pour ça que je trouvais le mouvement des Gilets jaunes très beau et très puissant. C'est qu'en fait, ils sont arrivés à créer de la fraternité dans une société où c'est quand même très compliqué. Ils sont arrivés à sortir chacun de leur isolement
et d'aller se reconnaître les uns aux autres et de comprendre qu'en fait ils ont à peu près tous les mêmes problèmes, que ce soit l'ouvrier ou l'entrepreneur. Et les ronds-points, c'était vraiment des espaces très démocratiques, de débat, de rencontres. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce mouvement comme point de départ. Et voilà. Et est-ce que tu as remarqué que chez les gens qui regardaient ton film, justement, tu arrivais un peu à apporter cette conscience de l'unité à retrouver et perdue, et ce petit sentiment fraternel, ouais. tu vois, que les gens ont un peu oublié parce qu'ils ont peur un peu les uns des autres, etc. Ouais, carrément. Bah, je vois beaucoup de retours comme ça où les gens viennent me voir en mode il m'a fait du bien ton film. Et puis en fait, moi comme j'ai pensé le film, je me voyais pas le balancer comme ça sur YouTube et que les gens le voient chez eux et qu'il n'y ait pas d'échange. C'est pour ça que jusqu'ici on a fait des projections où à chaque fois je me déplace et il y a des débats derrière, donc on débat des sujets abordés dans le film, etc. Et en fait ces débats-là c'est un peu la continuité du film, c'est-à-dire que on est encore dans la rencontre, dans les débats, etc. Et je pense qu'effectivement ouais, ce film il fait du bien. Mais le vrai challenge pour ce film-là, c'est d'arriver à toucher un maximum de monde. Là, jusqu'ici, à part pour certaines projections, on a quand même un public qui est déjà averti, qui est déjà convaincu. Donc alors ça nous met en réseau les uns les autres. Mais c'est vrai que je pense que, en tout cas, j'ai pas encore la solution de pouvoir ramener plus de jeunes, plus de gens des quartiers populaires, etc. Parce que moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Ah ouais, carrément. Et sur tout le monde, comment tu penses qu'on peut arriver à les faire venir à ça, justement? Il y a tous ces gens qui sont dans l'entre-soi, parce que tu as dit, tu parles à des personnes qui sont déjà un petit peu sensibles, qui sont prêts à faire l'effort. Comment est-ce qu'on arrive à toucher ces gens qui sont pas dedans? Ah bah si j'ai la réponse... Un début de réponse peut-être, tu as quelque chose? Un début de réponse, je pense qu'il faut aller les chercher, mais de manière... On les tape, on les embarque, on les met dans un... Ouais, c'est ça, on les force, on les met dans un camion, on les kidnappe. Non, en vrai, y a un truc que j'explique souvent en débat. Moi, par exemple, j'ai fait mon collège dans un collège privé, catho, et j'ai fait mon lycée dans le public. Voilà, j'ai côtoyé un peu tous les milieux. Et les gens... que j'ai rencontrés au collège, je me suis toujours forcée à garder un lien avec eux, que ce soit juste de connaissance, mais je me suis toujours dit que fallait pas qu'on s'éloigne. Et donc là, par exemple, pour la projection que j'ai faite dans ma ville natale, je les ai tous forcés à venir, quoi. Mais vraiment, ils sont venus en famille, et en fait, c'est là où j'ai senti que j'avais planté des graines, qu'ils étaient sortis un peu déstabilisés. Et que effectivement, alors demain, ils s'engageront pas forcément auprès de mouvements citoyens, de collectifs, mais je crois que c'est des étapes un peu laborieuses, et ça prend du temps, il faut être patient. Mais je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à trouver une cohésion nationale, c'est vraiment en gardant des liens avec des gens qui sont très différents, et un peu, pas les forcer, mais c'est presque ça, quoi. Ça, pour toi, il faut pas avoir peur de pousser vraiment les gens. Ah mais non, pas du tout. Il faut pas laisser les gens à eux-mêmes en quelque sorte. Ah non, pas du tout. Et en vrai, j'ai déjà été remerciée par ces gens-là en me disant en vrai, là tu m'as, je sais pas, j'ai compris des choses, etc. Alors effectivement, ça prend beaucoup de temps, comme je dis, mais je pense que c'est un peu comme ça qu'on y arrivera. Ok. Est-ce que tu as même vu peut-être que certains étaient un peu bouleversés, tu vois, de l'exercice, de ça? Par exemple, je suis allée, moi, je pense vraiment qu'il faut mettre les jeunes dans la boucle, absolument. Et du coup, l'idée, c'était de projeter dans des universités, etc. Donc là, on est en train de mettre des choses en place. Mais jusqu'ici, on a fait quelques projections, dont une à la fac Lyon 3 à Lyon, du coup, avec des étudiants en sciences politiques. Et eux, ils avaient une image des gilets jaunes complètement... en fait, c'était l'image des médias, c'est-à-dire des fachos, des trucs, voilà. Et j'ai senti qu'ils étaient là en sortant en disant « Bah, en vrai, merci, genre, j'ai compris. » Et c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Moi,
les gens me disent beaucoup, ouais, c'est un film militant, mais en réalité, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Moi, j'ai juste voulu redistribuer justement la parole. Alors effectivement, dans un monde où en fait, on le fait pas, ça devient politique, ça devient militant, mais en réalité, c'est totalement normal. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de mettre la vérité sur ce mouvement des Gilets jaunes. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aller dans les universités, il faut aller dans les quartiers populaires, il faut aller chercher les gens. Et il faut pas avoir ce syndrome du personnage principal en mode on n'a pas besoin des autres. Je crois qu'on a besoin de tout le monde. Et tu m'as dit qu'il y avait un policier aussi dans le film, par exemple. Est-ce que tu avais aussi le vœu un peu inverse, c'est-à-dire de montrer aux Gilets jaunes que les gens auxquels ils se sont opposés dans la rue, tu vois, étaient aussi en fait des frères et sœurs humaines, quoi, qui pouvaient vraiment... Alors, ouais, en vrai, je pourrais pas... Je me permettrais pas de demander ça à des Gilets jaunes qui ont pris des LBD dans la gueule et qui ont vraiment souffert du traitement violent des policiers, etc. Mais moi, c'était plutôt déjà très logique dans ma démarche d'aller chercher un CRS parce que je voulais évidemment donner la parole à tout le monde. Et c'était vraiment pour répondre à la question de... En fait, moi, quand je vais en manif et que je suis face au CRS, je me suis toujours posé la question de s'ils sont pas tiraillés, est-ce que des fois ils ont envie de passer de l'autre côté? Parce qu'en vrai, ils ont plus ou moins les mêmes conditions de vie que nous. Enfin, je veux dire, ils nous ressemblent beaucoup. Et dans le film, par exemple, le CRS, il dit, nous, on a été parfois face à nos enfants. Nos enfants étaient dans la manifestation. Et nous, on nous disait de charger. Et en fait, on comprend dans l'interview qu'il y a un vrai tiraillement, qui sont parfois vraiment... Ils sont dédoublés, quoi. C'est-à-dire que... Et je raconte souvent une anecdote, c'est-à-dire que pendant l'interview, donc c'était l'interview la plus compliquée à mener pendant le tournage. Ah ouais, celui du CRS? Ouais, parce que en fait, j'ai très vite compris qu'il a 25 ans d'expérience, c'était un CRS, il est passé dans une autre section, etc. Mais il était CRS au moment des Gilets jaunes. Et il avait un discours il allait pas bouger ses lignes, en fait. Donc j'ai dû taper un peu plus fort en termes de questions et d'aller gratter, etc. Mais on avait très peu de temps, il fallait que je brise la glace très rapidement. Et à un moment, je lui pose une question, je sais plus laquelle. Et il me dit, vous voulez que je réponde en tant que CRS ou en tant que citoyen? Et je me suis dit, waouh, en fait, tu donnes toutes les réponses là. Genre, et c'est vraiment là-dessus que je voulais mettre la lumière. Ah ouais. Et je trouve... alors, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui reçoivent le moins bien ce film, et notamment cette interview et cette idée d'interview un CRS, c'est les militants. Parce que ils ont vraiment du mal déjà, j'ai l'impression à entendre des discours différents que le leur, et à se décentrer en fait de leurs propres croyances. Et moi, je pense que justement, en fait, je trouve qu'on n'est pas assez éduqué à la nécessité du débat. Alors effectivement, c'est des moments très désagréables. Moi, quand je débat avec ma famille et on n'est pas d'accord, ça nous chamboule un peu intérieurement, mais c'est nécessaire. Et c'est pour ça que les militants, je les admire sur plein de points et c'est très beau et il en faut. Ça veut dire qu'il y a une critique qui va arriver. mais effectivement, mais je pense que, en tout cas pour la plupart, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ils arrivent pas, enfin en tout cas en général ils sont cloisonnés dans leur entre-soi et c'est très compliqué de parler avec eux et du coup ils perdent des gens. C'est contre-productif. C'est contre-productif et en même temps ça vient aussi d'une forme de réaction à la violence, tu vois, l'agressivité qu'il y a à l'extérieur, tu as besoin de te protéger et tout. Bien sûr. Est-ce que pareil, tu as un peu une solution, tu vois, pour que ces gens aient envie de briser la glace, pour que ce policier aussi, ce CRS, tu aies plus envie de vivre comme un citoyen, tu vois, comme un humain et pas d'abord comme un policier quand il est en opération? Alors là, je vais partir en philosophie. Vas-y, pars. Je vais monter un peu plus haut, mais alors moi j'ai que 24 ans, j'ai pas la prétention d'avoir tout compris, etc. Mais moi, ce que je ressens, c'est que je pense que le seul moyen de sortir de cette crise, de cette période très très compliquée, ça va être l'amour.
Et il va falloir qu'on comprenne qu'il va falloir se lier les uns aux autres, qu'il va falloir remettre de l'amour, qu'il va falloir remettre de l'écoute, qu'il va falloir remettre créer des espaces de rencontres, etc. Et aussi un peu de spiritualité, mais ça va avec. Et donc, moi, ce film, c'est un peu ça, c'est-à-dire, venez, on s'assoit, on s'écoute, on se lie les uns aux autres, et puis on voit ce qu'on fait, et voilà. Et je vais donner un exemple, pour le coup, très concret, c'est-à-dire que moi, quand je suis allée dans les quartiers populaires, interviewer du coup des jeunes, je leur ai posé la question de si demain il y a un mouvement populaire qui rassemble des gens très différents, vous serez amené à peut-être vous mobiliser aux côtés de gens qui votent RN, qui sont racistes et qui vous prennent comme pour cible, entre guillemets. Est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous serez capable de marcher à côté d'eux? Et en fait, ils m'ont tous répondu mais en vrai, absolument. Absolument. En fait, on ne les rencontre jamais, ces gens-là. On manque d'espace de rencontre. Donc oui, évidemment qu'on marchera à côté d'eux. Et évidemment que c'est comme ça que... En tout cas, ces jeunes-là étaient conscients que c'est en les rencontrant qu'il y a quelque chose qui se créera. Et pour le coup, quand je suis allée dans les quartiers populaires, j'ai beaucoup appris de moi-même parce que j'attendais des réponses. Et en fait, ils m'ont répondu des choses très différentes. Et pour donner un autre exemple, mais je pense que c'est très important d'en parler. Par exemple, j'aurais posé la question de qu'est-ce qu'ils pensaient des forces de l'ordre et est-ce qu'ils les tenaient comme responsables de la situation actuelle, etc. Et il y en a un des jeunes qui m'a dit « Pour moi, les flics, c'est les premières victimes du système. » Alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord... Non, c'est balèze qu'un jeune. C'est balèze. Le mec, il se prend des contrôles au faciès tous les 4 matins, mais il est capable de nous dire ça. Et c'est pour ça que moi, je veux mettre en valeur ces discours-là, parce qu'en réalité, on les entend pas assez. Donc, tu vois, si je dois faire la conclusion de ça, c'est que le silence des jeunes n'est pas le silence de la conscience, c'est plutôt un silence de l'envie de parler, enfin genre de la... Comment dire, peut-être de timidité, je ne sais pas quoi, ou de... Ouais, de manque de légitimité peut-être. Alors qu'en fait, au niveau de la conscience, ils sont éveillés, ils comprennent. Alors, je suis pas sûre que tout le monde soit éveillé en réalité, mais en tout cas, ce qui est fou, et je me sens très chanceuse, et le film n'a pas la prétention de représenter tous les Français, toutes les pensées, mais c'est qu'il y a des gens qui pensent comme ça, il y a des gens qui ont envie d'avancer dans l'amour et d'écouter les autres et de se rencontrer et de débattre. Mais parfois on les écoute pas assez, on leur tend pas assez le micro, et c'est un peu ça que je cherchais à faire avec ce film. Et ce fait aussi que les jeunes ne parlent pas, tu vois, à ton avis, est-ce que ça vient d'une souffrance? Je crois que... Oui, effectivement, les jeunes souffrent beaucoup, et je suis passée par là, et moi je suis très anxieuse du climat politique, et c'est très compliqué de voir l'avenir. Et en même temps, moi je condamne pas les jeunes qui ne s'engagent pas, ou qui ne... En fait, quand on a 20 ans, on a juste envie de profiter et d'être insouciant et de pas se préoccuper du monde qui est en train de brûler sous nos yeux. J'ai beaucoup d'espoir en notre génération, parce que j'ai l'impression que on est très conscient quand même des enjeux actuels et de ce qui se passe. On est très conscient que tout est en train de s'écrouler, que ce soit notre système démocratique, l'économie, l'écologie, tout ça. On est en train de développer par exemple des rapports au travail très différents. Par exemple, le rapport, le travail n'est plus une finalité, on n'a plus envie de se faire marcher dessus par les patrons, on a besoin d'avoir plus de bien-être, etc.
voilà, je pense qu'il faut pas jeter la pierre sur les jeunes. Qu'il faut peut-être plus leur tendre la main et les guider un peu plus et les conscientiser peut-être. Mais il y a plein de jeunes comme moi qui font des choses, qui essaient de s'intéresser, etc. Mais la réalité est tellement violente qu'on n'a pas forcément envie de la voir. Et moi, la première, en fait, j'en ai, je pense, beaucoup souffert de ce que je voyais, de ce que je ressentais. Et ce film m'a fait beaucoup de bien. C'était la meilleure expérience de ma vie, vraiment. Et elle m'a apaisée. Et c'est drôle parce que j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent et qui me disent là, ce que tu es en train de faire, ça m'inspire, quoi. Donc c'est cool, c'est des cercles vertueux. Ah, c'est sûr, c'est un des plus beaux commentaires. Carrément. Et est-ce que tu te sens faible, en fait, face à l'oppression un peu de la fin des temps, tu vois, enfin genre de... Il y a un sentiment d'impuissance, c'est sûr, qui est énorme, qui génère beaucoup de frustration, vraiment. Et c'est pas facile tous les jours. Et en même temps, comme je disais, cette expérience, ça a été la plus belle chose. Et je crois que j'ai trouvé plus ou moins ma place, ou en tout cas, avant, je voulais peut-être m'engager, faire du militantisme, être dans des assos, etc. Mais j'arrivais pas à... Et en fait, là, je sais que ma place dans ce chemin-là, elle est de faire des documentaires, elle est de mettre au service de ces causes-là mes compétences en images et mon œil et mon écoute, etc. Et je pense que on a tous un rôle à jouer avec nos propres capacités, on a tous une place dans la lutte qu'il faut trouver. Et quand on l'a trouvé, pour moi, ça a été un peu très apaisant, en fait. Ça a été très apaisant. Tu m'as dit que tu voulais mettre en lumière les invisibilisés. Ouais. Voilà. Est-ce que ça vient d'expériences qui t'ont bouleversé, tu vois, avec ces invisibilisés? Ouais. Il y a une expérience qui a été très révélatrice, je pense. Dans mon parcours, c'est que du coup, j'ai fait la mode, j'ai fait la pub à Paris, puis je suis rentrée à Saint-Étienne. J'ai fait une grosse dépression comme plein de jeunes. Classique. La classique. Voilà. Qui cherchent du sens dans leur vie et c'est normal. Et en fait, j'ai fait une expérience qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que j'ai poussé les portes de Emmaüs. Donc je suis rentrée en tant que bénévole et j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pu rencontrer dans mon quotidien. Donc des gens qui sont SDF, des migrants, des gens qui venaient des quatre coins du monde. Et j'ai trouvé une richesse humaine immense. Ils m'ont un peu sauvé la vie, en vrai. Et mon taf à moi, c'était de les mettre en valeur, faire la communication, montrer leur savoir-faire, leur expérience, leur chemin de vie, etc. Et c'est là où je me suis dit, en vrai, c'est eux que j'ai envie d'écouter, c'est à eux que je tende le micro, c'est tous ces gens qu'on n'écoute pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'a parfois pas envie de voir. Et je pense que ça a été vraiment décisif pour le coup, cette expérience-là. Ok. En plus, tu as choisi l'outil un peu de la lumière par excellence. Tu sais, le cinéma, tu vois, c'est vraiment de la lumière. Hein. Ouais. Il y avait la jolie phrase de Cocteau qui disait que l'encre du réalisateur, c'est la lumière en fait. C'est comme ça qu'il écrit. Est-ce que tu as l'impression que cette volonté de mise en lumière, tu trouves un écho aussi dans le monde du cinéma avec des gens qui veulent t'aider, qui veulent participer? Voilà, est-ce que pour l'instant tu te sens un petit peu, vraiment un peu en pirate, quoi, en marge? Ouais. Voilà. Ouais, je me sens un peu en marge, je me sens un peu en pirate. Alors j'ai rencontré des gens qui voulaient, des réalisateurs qui font des choses de manière indépendante et ça va être de plus en plus le cas. Mais effectivement, moi j'ai porté le film toute seule, je continue à le faire. J'ai un peu failli me brûler les ailes et j'ai été très fatiguée à une période parce que j'enchaînais les projets, les projections, pardon. Et c'est très dur d'être seule quand même, même si voilà. Et ce monde du cinéma, effectivement, je pense qu'il est tellement auto-centré en tout cas moi pour l'instant il m'intéresse pas.
Tu vois, mon rêve, c'est pas du tout d'aller au Festival de Cannes. Je crois que je les méprise, ces gens-là. En réalité, vraiment. Et en fait, mon objectif, moi, c'est pas d'être reconnu par les critiques de cinéma et les réalisateurs. Moi, mon but, c'est de parler au peuple, en fait. Et pourtant, parmi le peuple, il y a les réalisateurs aussi, il y a les gens, tu vois, techniquement. Ils se sentent pas concernés. Et tu veux pas les concerner? Bah, j'aimerais bien, mais tu vois, là, je cherche un diffuseur et c'est très compliqué. Ce film, c'est un film, on dirait, c'est un film ovni, quoi. Ça les intéresse pas, ou c'est parce que je l'ai fait en pirate, parce que je l'ai fait sans producteur, sans distributeur, qu'ils me prennent pas au sérieux, qu'ils veulent une petite réalisatrice de 24 ans qui parle de sujets un peu touchy, où en fait, ils ont pas forcément envie de prendre le risque. Et alors, je fais peut-être une généralité, et c'est très subjectif, parce que c'est ma propre expérience, mais en réalité, moi, je me reconnais pas forcément dans le cinéma français, et aujourd'hui, j'ai envie d'intégrer des équipes. J'ai plus envie de faire les choses seule, mais j'ai envie d'intégrer des équipes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui m'apprennent, et voilà. Et l'aide que j'ai vraiment reçues, elles viennent de citoyens lambda qui ont entendu parler du film et qui m'ont appuyé auprès des cinémas, et c'est comme ça qu'on a réussi à projeter le film dans les cinés. Ça fait une espèce de méthode beaucoup plus démocratique en quelque sorte, et participative. Moi, j'étais impressionnée de l'intelligence collective qui s'est mise en place quand j'ai commencé à communiquer sur le film, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai reçu des centaines et des centaines de messages de gens qui me disaient moi, j'habite au fin fond de la Drôme, au fin fond de l'Ardèche, je veux voir ton film, comment je fais pour t'aider, pour le diffuser dans mon cinéma, tu vois. Et il y a des assos, il y a des collectifs, il y a des mouvements citoyens qui m'ont contacté, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire cette tournée qui a été super intéressante et super puissante. Mais cette aide-là, elle est venue d'en bas. Elle n'est pas venue des diffuseurs, elle n'est pas venue des producteurs, elle n'est pas venue des boîtes de prod, elle est venue d'en bas. Est-ce que moi, ça fait un moment, tu vois, que j'attends une nouvelle vague d'artistes qui se réapproprient un peu les manières modernes, tu sais, tout en voulant revenir à une forme de source, comme tu l'as dit, l'amour, des trucs très basiques, comme donner la parole à des gens très différents, tu sais, et sortir de ces clivages illusoires. Est-ce que tu penses que c'est le moment un petit peu que mais c'est jamais le moment, les gars. Mais je pense que je suis pas la seule. Il faut juste qu'on se connecte entre nous. Et moi, j'ai peut-être le défaut de vouloir faire les choses trop toute seule. Et on m'a dit une phrase hier, c'est un adage très connu, c'est faire les choses seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ouais. Et je crois que je suis arrivée à un moment où, là, j'ai porté ce film toute seule, mais j'ai envie maintenant de faire des choses avec les autres. Quoi. Ok, là, la vidéo est diffusée en live sur Facebook. Il y a plutôt une moyenne d'âge âgée, tu vois. Donc là, c'est surtout des parents, normalement, qui regardent. Est-ce que tu as un message pour les parents, tu vois, par rapport aux jeunes, par rapport à tout ce que tu as dit, tu vois, pour gérer un petit peu la situation, des fois, de crise? Ça représente pour eux d'avoir leurs enfants qui sont pris dans les angoisses existentielles, tu vois, nouvelles un peu de cette. Faut prendre soin d'eux, faut les conscientiser, faut leur faire rencontrer du monde, faut les amener en asso, et il faut vraiment remettre de l'amour de partout et leur expliquer que ça va être dur, je pense, les prochains temps, mais qu'il y aura du beau derrière. Et qu'il faut regarder mon film. Excellent. Et comment est-ce que tu penses que ton film permet de lutter, on va dire, contre la blase, tu sais, contre cette espèce d'apathie qui touche beaucoup de jeunes et qui sont plutôt centrés. Moi, je l'ai été aussi, jeux vidéo, tout ça. Donc des trucs très abstraits, très intérieurs, et qui sont déjà fatigués, tu vois, la société, qui veulent pas travailler, Ouais. Je suis pas sûre de... J'aurais pas la prétention de dire que mon film fait autant de bien. Il fait tout, mon film. Il fait repousser les cheveux. Qu'il apportera autant de solutions. Je crois qu'il plante des graines à son échelle. Et c'est déjà pas mal. Ok. Et pour faire renaître la flamme, du coup, est-ce que tu as quand même un petit conseil, tu as à donner justement aux parents?
aimez-les en vrai. Hein. C'est vraiment que ça. Ouais, vraiment que de l'amour. Hein. Je sais pas quoi dire de plus. Ah non, mais c'est très bien. Hein. Je crois que c'est la base. C'est non vraiment fondamental, ouais. Carrément. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu juste du futur? Voilà. Du film ou... Non, du futur. Du futur de l'humanité. J'ai perdu ma fleur encore. Du futur de l'humanité? Oh les gars. Non, je pensais à tes projets futurs. Mais tu peux parler si tu veux aussi du futur. Non, on va s'arrêter à... Ok. Mes projets futurs. Là, on va freiner un peu les projections. En tout cas, moi, j'aimerais que le film vive sans moi. Donc que les assos, les collectifs et tout citoyen qui a envie de projeter, de diffuser le film localement puisse s'en saisir, mais sans que je me déplace. On va le balancer sur YouTube, etc. Et moi, j'ai peut-être besoin d'une petite pause, histoire de poser mon cerveau, de conscientiser ce que j'ai vécu aussi, et de célébrer aussi parce qu'on a fait quelque chose de très beau, je trouve. On a rencontré plein de gens, etc. Et moi, j'ai plein d'idées de documentaires que je ne spoilerai pas ici. Ah, dommage. Mais ça tournera toujours autour des mêmes questions. Moi, je suis même sûre que les 10 prochaines années de ma vie, je continuerai à faire des documentaires en indépendant, si je peux, avec des équipes de jeunes qui ont envie. Et voilà, et là du coup on va balancer le film sur YouTube. Je suis en train de chercher un diffuseur, donc si jamais les gens qui nous regardent connaissent des médias qui aimeraient bien publier le film sur YouTube, parce que moi j'ai pas assez de visibilité et j'aimerais profiter d'une chaîne YouTube pour toucher plus de monde. C'est l'objectif, c'est le dernier objectif. Et voilà, prendre soin de moi, ne pas me griller les ailes tout de suite, parce que c'est un marathon et je viens de le comprendre. Et rencontrer des gens, continuer à rencontrer plein de gens. Ok, je viens de m'en rendre compte, on n'a même pas parlé du titre Fenwick. Ouais. On n'a même pas dit ce que c'était. Ouais. Alors, en fait, Fenwick, c'est en référence à un événement qui s'est passé en janvier 2019. Où des gilets jaunes ont pris un chariot élévateur et ont défoncé les portes du bureau du porte-parole du gouvernement, qui à l'époque était Benjamin Griveaux. Donc c'est un lieu de pouvoir. Et en fait, j'ai pris cet événement-là comme référence parce que je le trouve déjà très beau symboliquement. Un outil ouvrier qui est dans les lieux de pouvoir, les quartiers de pouvoir, et qui défonce les portes. Et aussi, je le trouvais très intéressant parce qu'en fait, les gens sont restés aux portes, c'est-à-dire qu'ils ont défoncé les portes, mais ils sont pas rentrés. C'était un énième avertissement, tu vois. Et ça m'intéressait beaucoup. Et il y a des gilets jaunes qui ont pris la parole là-dessus et qui étaient présents à ce moment-là et qui disaient, en fait, on n'avait pas l'impression de représenter toute la France pour pouvoir rentrer. Déjà, on allait se faire canarder dans tous les sens, ça allait être sûrement violent. On n'avait pas l'impression, on trouvait pas la légitimité d'intégrer ces lieux de pouvoir et de rentrer physiquement. Alors que c'est à nous, en réalité, tu vois, c'est au peuple, c'est des maisons du peuple. C'est censé être des maisons du peuple. Et donc, c'est tout ça qui m'intéressait, et du coup, je l'ai appelé comme ça, et ça claque. Carrément. Et il y a beaucoup de gens qui sont un peu désespérés, tu vois, qui ne croient plus qu'on peut changer les choses et le système. À ton avis? Ça dépend des jours. Je sais pas. Ah, ok. Parfois j'ai de l'espoir, parfois pas. J'oscille. Je reprends beaucoup espoir quand je vais en projection et que je vois tous ces gens qui se mobilisent pour un film qu'ils n'ont pas fait, pour une petite réalisatrice qu'ils connaissent pas. J'avais pas conscience avant Fenwick que les gens ont beaucoup d'énergie à mettre, mais qu'ils n'ont pas forcément les outils, qu'ils savent pas forcément faire. Exact. Et c'est un peu l'enjeu, et c'est pour ça qu'on est un peu là aujourd'hui ici à l'université citoyenne. C'est que on essaie de trouver des outils, et il y a beaucoup de gens qu'il faudrait mettre en valeur, qu'il faudrait mettre en lumière, qui œuvrent et qui réfléchissent à ces questions-là.
Et il faut s'éduquer. Je pense que c'est... Mais bon... Je pense qu'on va y arriver. J'espère. Et il y a une personne très importante dont on n'a pas parlé pendant cette interview. On va finir sur elle. Elle s'appelle la nature. Et elle t'entoure, tu vois, depuis le début. Ouais, voilà, elle est toujours là. Exactement. Tu es, couronné de fleurs de partout, tu es entouré. À ton avis, est-ce que ça joue un rôle dans cette redécouverte de l'amour, dans cette... Enfin, c'est la base, non? Je sais pas. Enfin, mais on est tellement... Et moi, la première, hein, j'ai toujours grandi en ville, etc. Donc j'ai pas forcément ce rapport à la nature très instinctif. Et voilà, mais ça fait partie de notre chemin initiatique. Et il va falloir s'en rapprocher. Mais globalement, il va falloir qu'on se rapproche de nous-mêmes. Et de nos sources, en fait. Il va falloir revenir aux sources. Et je pense pas qu'il faille aller chercher les réponses ailleurs. Je crois qu'on les a déjà en nous. Voilà. Ok, c'est une conclusion splendide. C'est vrai. Ok, merci beaucoup Léna. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde pour votre attention. Voilà, je vous invite... attends, je remonte parce que là, elle a un message spécial. C'est un cœur. Un cœur spécial Léna, voilà. Et ça a été un plaisir de vous faire découvrir Léna, son travail. J'espère que vous irez voir le film et que vous aurez envie de le partager. Et comme elle l'a dit, si vous avez des idées de producteurs ou de diffuseurs, voilà, et de chaînes YouTube ou sur d'autres médias qui sont prêts à diffuser le film pour lui permettre d'avoir plus de visibilité, hein, c'est le nerf de la guerre pour tous les gens qui font des œuvres. N'hésitez pas, vous pouvez laisser un commentaire. Et je mettrai l'adresse aussi, tu dois avoir un site pour le film, quelque chose. Ouais. Voilà. Ok. Allez, ciao tout le monde. Merci.